Shalom bien-aimés frères, shalom bien-aimés sœurs, que Dieu vous bénisse. Et voilà que nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour continuer notre exhortation qui cette semaine a pour thème le baptême d'eau. Et pour nous exhorter, nous allons nous appuyer sur deux versets bibliques dont Matthieu 28, verset 19 et Marc 16, verset 16. Alors je lis la parole de Dieu. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, la Bible nous dit dans Matthieu 28, Jésus demande à ses disciples d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Figurez-vous que c'est le dernier message que Jésus a laissé à ses disciples avant d'être enlevé au ciel. Cela relève de l'importance même de ce message et donc du baptême. Si Jésus dit à ses disciples d'aller, de faire de toutes les nations des disciples et de les baptiser, ça veut dire que c'est important, ça veut dire que c'est nécessaire, ça veut dire que Jésus veut que nous soyons baptisés. Ça veut dire que Jésus veut, oui, que les chrétiens soient baptisés, que Jésus veut que ceux qui le suivent se fassent baptiser. Amen. Et donc, à la réponse à la question de savoir pourquoi se faire baptiser, parce que c'est une recommandation du Seigneur, parce que Jésus nous le demande de se faire baptiser. Amen. Et nous allons poursuivre avec Marc chapitre 16 au verset 16. Et je lis la parole de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Alors, bien-aimés, Jésus nous dit ici dans Marc 16 au verset 16 que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce qui revient à dire que Jésus demande à ceux qui ont cru, à ceux qui croient, de se faire baptiser pour être sauvés. Donc le baptême d'eau, c'est un préalable pour le salut. C'est un processus, c'est un des processus qui mène au salut. C'est un acte un acte de foi. C'est un acte de consécration. Un acte qui montre son appartenance à Jésus. Une marque, un acte qui démontre qu'on accepte de suivre Jésus. Il nous l'a recommandé, il nous le recommande, et en tant que des chrétiens qui croient en Jésus, nous sommes tenus d'obéir à sa parole. Nous sommes tenus de nous conformer à sa parole, à ce qu'il nous demande. Et ce qu'il nous demande, c'est que ceux qui ont cru, qui sont donc devenus chrétiens, ceux qui ont cru, qui ont donc accepté Jésus, qu'ils se fassent baptiser et seront sauvés. Et que ceux qui n'auront pas cru seront condamnés. Amen. Alors, bien-aimés, voici deux des raisons pour lesquelles il faut se faire baptiser. Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Mais comme je l'ai dit tantôt au début de nos séries d'exhortations, les vidéos n'auront pas plus de 5 à 6 minutes. Alors, on n'aura pas le temps de s'étaler sur beaucoup d'autres exemples, mais il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible qui nous disent pourquoi est-ce qu'il faut qu'un enfant de Dieu se fasse baptiser. Et ces deux raisons que j'ai énumérées sont des raisons très simples, simplement parce que Jésus nous demande de nous faire baptiser. Et il dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je pense que c'est une raison essentielle. Je pense que cette raison à elle seule suffit pour comprendre pourquoi il faut se faire baptiser. Suffit aux chrétiens de prendre la décision de se faire baptiser. Amen. Alors, bien-aimés, je m'arrête là pour ce soir et nous poursuivrons demain pour la suite. Amen. Que Dieu vous garde. Bonne nuit, bonne journée à tous et que Dieu vous garde.